Bonjour, bonsoir, bon après-midi, bienvenue encore sur cet autre tutoriel pour montrer comment activer un compte dans la communauté SBC. Ce que vous devez faire est que quoi? Vous devez au préalable déjà prendre votre adresse MetaMask. Si vous voulez activer votre compte vous-même, vous devez déjà vous rassurer que votre adresse MetaMask qui se trouve là, vous l'avez vérifié. Donc vous devez copier ces adresses, aller dans le Kruger Back Office, la vérifier. Donc on n'active pas un compte à SBC sans vérifier l'adresse MetaMask. Donc cette adresse MetaMask est déjà vérifiée. Et maintenant, deuxième chose à prendre en considération, vous devez regarder que quoi? Vous avez les BNB et vous avez les USDT au moins $33 parce que ça coupe 32, quelque chose. Vous allez voir le montant qu'on va nous couper, mais il faut qu'on a les gas fees et on a au minimum $33 dans notre compte avant de commencer le processus d'activation. Mais maintenant, cela étant dit, allons à l'activation proprement dite maintenant. On part là où on copie. Ici, c'est activé pour quelqu'un d'autre. Voici l'email, je dois copier l'email, je dois activer le compte ici. Je copie. Maintenant, je pars dans mon Kruger Back Office avec cet email. Donc, je suis là, dans mon Kruger Back Office avec cet email. Je viens ici. Je pars là, au niveau des 3 éléments. Je clique les 3 éléments et je viens là. Je clique sur Account. Donc, je choisis Account. Donc, après avoir cliqué sur Account, je clique encore sur Your Account. Donc, Your Account qui est là, je clique sur ça là. Après avoir fait ça, je clique encore sur le bouton qui est sur Your Account et je prends celui-ci. Je prends Pay for another account. Donc, voilà ce que je dois choisir. Pay for another account. Donc, je clique sur Pay for another account encore. Et maintenant, je laisse ça charger. Ça va charger, ça va monter la page. Je descends jusqu'à ce que je trouve là où on dit Pay for another. Je trouve là, ici, on dit Pay with USDT. Donc, je peux cliquer là-bas. Si tu n'as pas encore vérifié ton adresse, tu peux cliquer là, tu vérifies ton adresse. Donc, je clique là. J'attends que ça charge. Ok, ça apparaît sur cette page. Oui, le message bulle ici qui vient enlever ça. Donc, le message qui vient, cliquer sur Close pour enlever ça. La plupart du temps, elle va apparaître. Vous cliquez sur ça pour dire que vous comprenez. Parce que ça montre la nouvelle adresse à laquelle vous allez payer et les modifications. Je clique sur Close. Maintenant, je descends. S'il était question que je n'avais pas encore vérifié mon adresse, je vais cliquer sur Verify. Mais comme j'ai cliqué mon adresse, j'ai vérifié mon adresse, je ne fais plus ça. Donc, je viens directement ici en bas. Et ici en bas, je dois choisir, si c'était mon compte, je devais cliquer seulement sur Continuer et je pars. Mais comme ce n'est pas mon compte, je dois insérer l'email qu'on a copié que je vais activer ici. Donc, si c'était mon compte à moi, je devais seulement cliquer sur Continuer et c'était bon. Mais comme ce n'est pas mon email, je dois cliquer sur le petit onglet qui est ici à gauche. Je dois cliquer là, sur cette petite flèche là, qui est là. Je clique sur ça. Maintenant, je choisis. Quand je clique sur ça, je choisis maintenant. Je choisis Pay for another. Donc, je dois choisir Pay for another. Donc, je dois cliquer là pour choisir Pay for another. Donc, je clique là. Maintenant, ça s'ouvre. Mais maintenant, j'insère l'email que je veux activer le compte de la personne. Donc, je viens ici, j'insère l'email là. Donc, je mets l'email là. Je colle l'email là dedans. Donc, quand je colle l'email là, maintenant, je dois cliquer sur Continue. Donc, je clique sur Continue qui est là en bas pour continuer mon processus d'activation. Donc, je clique là sur Continue pour continuer mon processus d'activation. Donc, on va continuer. Mais maintenant, ça m'amène sur cette page. Je n'ai rien à faire sur cette page. La seule chose que je clique sur cette page, c'est le bleu qui dit Continue. Donc, je clique encore sur Continue qui est là. Donc, je dois cliquer sur ça encore. Je clique.
Ça m'amène sur cette page, je vérifie le nom de la personne, bien même le nom de la personne que je vais activer. Le nom va apparaître ici et ça va montrer le programme et ça va montrer comment la personne a activé la dernière fois et ça va montrer que ça active pour 8 graines d'or et c'est pour un mois. Donc, tous ces éléments seront visibles. Quand tous ces éléments sont visibles, je pousse et je dois crocheter ici. Donc, je dois crocheter là-bas. Donc, je dois cliquer là pour crocheter. Donc, je clique, je crochette et j'arrive ici. On me demande l'adresse vérifiée que je dois utiliser pour activer ce compte avec. Donc, je dois aller chercher l'adresse MetaMask que je vais utiliser pour activer ce compte qui est l'adresse vérifiée pour le système et je viens l'insérer là. Donc, on va chercher l'adresse. On enlève ça. On va chercher l'adresse. On est là et on prend l'adresse. Quand on copie l'adresse, on revient ici et on a dit que quoi? On insère l'adresse ici dedans. Donc, on va mettre l'adresse là. L'adresse est là et on clique encore sur le bleu pour continuer. Donc, on clique là et on continue. Donc, on clique là et après avoir cliqué là, vous voyez Pay Now. Quand vous voyez Pay Now, vous êtes à la fin du processus. Donc, Pay Now sort et vous cliquez maintenant sur Pay Now et vous attendez que ça charge et ça vous donne maintenant les informations à utiliser. Donc ici, ça vous donne ici, voici le mail, l'adresse auquel vous allez envoyer et vérifiez toujours que l'adresse finit avec 55. Donc vérifiez toujours que l'adresse est finie avec 55, l'adresse que vous allez utiliser. Vérifiez toujours bien qu'elle finit avec 55. Et maintenant, le montant que vous allez envoyer, voici le montant, vous allez copier. N'essayez même pas de frapper. Copier-coller. Vous allez copier l'adresse, en même temps, vous allez copier le montant. Donc, je commence par l'adresse, je copie l'adresse maintenant et pas dans mon MetaMask avec. Je copie comme ça, copier. Je pars, j'insère dans mon MetaMask. Je viens dans mon MetaMask. Je viens maintenant là où mes dollars sont. Parce que c'est les dollars USDT que je dois utiliser. C'est ça que je dois utiliser. Donc, je clique sur les dollars USDT. Quand je clique, ça charge. Et maintenant, je viens choisir envoyer. Donc, je dois venir ici, cliquer sur envoyer. Donc, je clique sur envoyer. Ça ouvre ici. Maintenant, c'est ici que j'insère l'adresse. Donc, ici, j'insère l'adresse là-dedans. Donc, j'insère l'adresse là-bas dedans. Je le clique là et je le mets. Et maintenant, quand je mets l'adresse, j'attends que ça apparaisse là en bleu. Là en bas en bleu. Ça a apparu en bleu. Maintenant, je clique suivant pour continuer. Donc, quand je clique suivant pour continuer, ça m'amène ici. Et c'est ici que je ne dois pas taper le montant. Je dois aller copier la valeur qu'on m'a donnée dans le Kringelbak Ossis pour venir le mettre là. Donc, je pars, je cherche le montant. Le voici. Je le copie. Copier. Et je ramène là. Et je l'insère là. Étant bon, je clique sur suivant. Et quand j'ai cliqué sur suivant, ça apparaît ainsi. La seule chose que je dois regarder, je dois revérifier que mon adresse finit par 558 et le montant est le bon. Donc si toutes ces deux informations sont géniales, donc c'est bon pour moi de finir avec mon activation. La seule chose que je fais, je clique ici en bas sur le bleu et c'est bon pour moi et mon compte serait activé. Et la chose qui va rester maintenant, ça serait de copier le hash. Donc quand je clique sur envoyer, vous voyez comment ça tourne. Ça tourne et ça revient. Et je l'attends ici pour que la transaction se confirme et je pars chercher le hash. Vous avez vu que le montant a diminué et voici l'opération en question. Ok, voici l'opération en question qui est ici. Vous voyez là. Vous voyez, voici l'opération en question. Donc, je clique sur la flèche qui est là. Je clique sur cette flèche qui est là à l'angle, sur cette flèche.
et ça m'amène sur le dashboard et je clique ici sur afficher sur BSC Scan. Je clique là et ça m'amène là où je veux copier le hash directement sur le dernier compte qu'on a activé. Ça veut dire que le dernier hash c'est le hash. Et vous vérifiez souvent le temps qui est là, et je viens de faire ça il y a de cela 59 secondes. Donc je viens, voici le hash qui se trouve là et c'est ce hash que je dois copier pour aller insérer. Donc je clique sur copie, je copie le hash, je pars dans mon Kringle Cache là où j'ai laissé et l'endroit pour insérer le hash se trouve ici en bas. Donc c'est là où je dois insérer le hash là. Donc je clique et je colle le hash, coller, et après avoir collé je dois valider. Donc je clique sur Send Hash Transaction ID et ça serait la fin. Je clique sur Send et j'attends un message de confirmation pour confirmer que j'ai effectivement payé. Et vous voyez le message de confirmation vient pour montrer qu'effectivement que j'ai déjà activé le compte. Voilà l'information. Voilà l'information que j'ai déjà activé le compte. Donc c'est ça que je dois maintenant garder. Mais maintenant, quand vous finissez, 5 minutes après, vous venez vérifier. 5 minutes après, vous venez vérifier avec l'adresse pour voir si la date a changé. Donc voilà le tutoriel sur comment activer son compte en utilisant la USDT. Pour ceux qui ont demandé beaucoup, utilisez ça rapidement pour activer votre compte. Merci beaucoup et à la prochaine.